Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc, j'ai déjà préparé les groupes, comme vous pouvez voir. Ça commence bien. Comme vous pouvez le voir. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. J'ai demandé un petit coup de pouce pour le thème. Donc, on va parler de purification, on va parler de ce qui vient vers vous et de richesse, mais plus dans le sens de... Bon, on va voir, mais... je sais pas encore comment j'aurais nommé. Enfin, vous, quand vous visionnez la vidéo, j'aurais déjà donné un titre à la vidéo, mais là tout de suite, je ne sais pas. Donc, on va voir, mais bon, ça va un petit peu parler de tout ça, de ce dont il faut se délester, et puis qu'est-ce qui vient vers vous, et voilà. Donc, on va un petit peu aller voir tout ça, et puis on va commencer. Donc, choisissez votre groupe si ça n'est pas déjà fait. Allez, on commence. Groupe 1. On va les laisser ces cartes ici. On ne me dit pas tout de suite. Très bien. Pas tout de suite. Ok. Ça va être un petit peu comme une espèce de guide en 3 tas. Donc de quoi vous devez vous délester. Alors vous, on me dit plutôt que vous vous êtes délesté de votre enfant intérieur quelque part, d'une certaine manière. Et puis il y a quelque chose dont il faut lâcher prise. Alors pour certaines personnes, on me dit qu'il y a eu des événements dans votre enfance, certainement des événements traumatiques, et que c'est pour ça que vous avez un petit peu occulté, on va dire ça comme ça. Ouais. Et votre enfant intérieur, du coup, il est, entre guillemets, il n'est pas soigné parce que, ou alors, au-delà de dire qu'il n'est pas soigné, il est plutôt seul et un peu recroquevillé sur soi-même. Il est pas, on prend pas soin de lui en fait. Alors c'est une protection et puis il faut lâcher prise sur ça. Ouais, parce qu'il y a il y a beaucoup de tristesse enfouie, cachée. Elle est cachée surtout. C'est pas une tristesse que vous révélez, mais quand on gratte un peu, on le voit. On le sent et puis ça ressort. Donc vous, il faut aller un peu par là, vers votre enfant intérieur. Mm. Mm. On parle de méditation, on parle d'entrer dans cette porte-là. Hein. Par la méditation, c'est un bon moyen. L'hypnose, enfin, on met des mots derrière, mais vous faites un peu comme vous le sentez, mais il faut aller voir. Mm. Ok. Ok, qu'est-ce qui vient vers vous maintenant ? Qu'est-ce qui vient vers le groupe 1 ? Une carte, s'il vous plaît. Merci. Ok. Ok, alors il est où le tas ? Il est là. Alors vous, c'est totalement en lien avec ça. Hein. Il y a quelque chose au niveau des relations. Il y a quelque chose de l'ordre de la solitude. Alors, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Je m'explique. Il y a des gens qui peuvent être très solitaires et qui le seront moins
parce qu'ils régleront ce truc-là et du coup, ça va leur transformer quelque chose au niveau des relations. Il y en a pour qui c'est l'inverse. Vous sociabilisez beaucoup, vous avez peut-être du mal à être seul. Il y a des gens, même en relation amoureuse, il y a des gens qui ont du mal à être seuls. Et en fait, on m'explique ici que vous allez être beaucoup plus à l'aise avec votre solitude, avec vous-même, en fait. Parce que actuellement, ça peut ne pas forcément être le cas. Vous allez appréhender les choses d'une manière différente. Vous aurez moins de peur, en fait. Parce que là, actuellement, votre enfant intérieur, il a un peu peur, il est un peu seul, il est un peu isolé. Et si vous prenez soin de lui, c'est une partie de vous, en fait. Et cette partie de vous, si elle se sent aimée, accompagnée, et qu'elle ne se sent plus seule, eh bien vous pourrez être dans votre solitude tranquillement, vous pourrez affronter certaines choses de plus sereinement, vous aurez moins peur de prendre certains risques. C'est un petit peu emprunter un nouveau chemin, quoi. C'est vraiment une nouvelle attitude pour vous. De faire les choses beaucoup plus sereinement, beaucoup plus naturellement aussi. Ça sera beaucoup plus naturel. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez cette attitude-là, je sens que c'est quand même dans la difficulté. C'est pas évident pour vous de prendre des risques, c'est pas évident pour vous de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Après, je dis pas que ça va se faire comme ça et que c'est facile, hein. Mais c'est votre message aujourd'hui, il est là. Et on vous conseille un petit peu d'aller faire ça, quoi. Parce que ça sera vraiment bon pour vous, vraiment. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter tout ça? Alors, il y a certaines personnes pour qui ça servira parce que vous allez justement aider les autres. En ayant traversé ça, vous allez vous... En fait, c'est comme un schéma que vous allez répéter, mais dans le bon sens, pour le coup. C'est-à-dire que vous allez le faire pour vous, puis après, vous allez le faire pour les autres. On me dit aussi que tout ce que vous voulez, les choses que vous manifestiez, les choses que vous demandiez à l'univers ou à d'autres, que vous n'obteniez pas, là, vous allez l'obtenir. Et comme je l'ai dit avant, les relations amoureuses, elles seront affectées forcément. Et vous allez vous rendre compte de... En fait, au niveau amoureux, bien sûr que ça va affecter les relations, mais c'est surtout qu'en fait, vous allez apporter un autre regard sur vous. Vous allez vous accepter d'une manière différente et du coup, forcément, ça va impliquer une transformation au niveau des relations amoureuses. Mais c'est surtout parce que vous aurez vous aurez un regard différent sur vous, vraiment. Vous saurez qui vous êtes, vous comprendrez beaucoup, beaucoup de choses. Ok. Bon, on me dit que je peux tirer soit des papiers, soit... On va tirer une carte conseil et des papiers. Ok, ça va. On va faire ça. C'est assez rapide malgré tout. Je pensais que ça serait un peu plus long, mais non. Donc, je vous tire une carte conseil. Ok, merci. Ah bah vous, décidément, si on ne vous l'a pas dit une fois, ben on vous le dit deux fois. Donc vous, vraiment, votre conseil, là, il faut lâcher prise. Il y a quelque chose, vous tenez bon sur quelque chose. Et en fait, en voulant vous savez, en voulant être fort et forte, là, votre enfant intérieur, vraiment, je sens que vraiment, vous, c'est lié à votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, là, il est extrêmement isolé et blessé. Et plus vous le laissez seul, votre enfant intérieur, et plus il se sent blessé. Donc en fait, bon, je ne suis pas là pour tirer la sonnette d'alarme, mais la situation s'aggrave. Plus le temps passe, plus la situation s'aggrave. Et là, il faut lâcher prise sur le fait de tenir bon tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non. Vous n'êtes pas obligé toujours d'être fort et forte tout le temps. On a l'argent. On a les frissons et on a la foi. L'argent, je sens aussi qu'il y a des gens qui se disent que des soins, ces trucs-là, ça coûte de l'argent. C'est vrai. C'est vrai, ça coûte de l'argent, mais... Alors,
On a tous notre avis là-dessus. C'est pas que je veux vous donner mon avis, hein, mais fatalement, forcément, vu que c'est moi qui parle, je le donne un petit peu quand même. Mais bon, c'est quand même pour moi, ça fait partie de. C'est comme si vous disiez, bah, je vais pas aller chez le dentiste, j'ai mal aux dents. Oui, mais je vais pas aller chez le dentiste parce que ça coûte cher. Ouais, 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 ça coûte cher, mais bon, vous avez mal, et puis. Sauf que là, comme c'est. En fait, tous ces domaines-là, du psychologique, de l'inconscient, en fait, comme c'est pas palpable au toucher, on peut pas le voir, on peut pas le sentir vraiment, on a tendance à se dire que ben, ça vaut pas le coup. Alors que profondément, je pense que ça vaut vraiment le coup. Mais après, c'est vous qui voyez. Je sais qu'on a tous, on n'a pas tous les mêmes possibilités financièrement, et on fait tous comme on peut, mais ne le prenez pas par-dessus la jambe, c'est vraiment important. Ça, parce que si vous en souffrez aujourd'hui d'une manière ou d'une autre, ben, ça impacte votre santé. Et c'est la santé mentale, émotionnelle, mais c'est la santé quand même, en fait. Et je sais qu'on n'est pas éduqué dans notre société à le gérer avec importance, et pourtant, je trouve que c'est quand même, ben, c'est quand même la santé, quoi. Donc, bon, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Ça va vous provoquer beaucoup d'émotions, c'est sûr. Et les croyances, je vous dis, ça va changer votre manière de penser, de croire, tout ça, ça va changer. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle. Je pense que pour certaines personnes, ça parle. On va passer au groupe 2. Alors, le groupe 2. De quoi faut-il se délester? Attendez, j'ai une carte qui est retournée. Je ne sais pas de quand c'est date. Mais... Alors, il y a certaines personnes qui ont un secret à révéler ou quelque chose qui les bouffe à l'intérieur, je sens. Ouais. Alors, je sais pas ce que c'est que vous avez. Vous avez quelque chose à dire. C'est plus dans ce sens-là. Il faut se délester d'une parole, d'un ressenti, de quelque chose un peu. C'est assez fort, c'est assez important, et puis ça risque. Vous sentez que ça risque de provoquer des étincelles. Je le ressens comme ça. C'est comme il y a une sorte de vérité à mettre à nu, en fait. Et puis ça peut créer du remous. Et puis on va en tirer une autre. Ça vous effraie un petit peu. Vous savez pas du tout comment ça peut être reçu, perçu. Et du coup, c'est un peu scary. C'est un peu effrayant. La nourriture. La personne à qui vous avez à révéler ça, peut-être que c'est quelqu'un, vous savez qu'elle va pas comprendre ou pas vous soutenir. Ou alors vous allez parler d'un manque ou de quelque chose dans une relation. Enfin, il y a quelque chose que vous allez dire que vous devez dire à quelqu'un, ou à plusieurs personnes d'ailleurs. Hein. Mais il y a quelque chose que vous avez à dire, vous. Ou à révéler. Je ne sais pas comment. C'est vous, hein. Pour moi, c'est vous qui devez faire cette action-là. Si ça vous parle pas du tout, bon, c'est peut-être pas votre groupe, ou il n'y a peut-être pas le message pour vous. Hein. On force pas la lecture. Ouais, je sens vraiment que c'est ça pour vous. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous du coup? Bon, pas sûr d'avoir besoin de tirer une carte, mais on va confirmer ce que je reçois. Ouais. On vous dit vous survivez. Parce que là, je sens qu'il y a un peu un sentiment de ça va jamais. La personne, on se fait toujours une montagne en fait, plus que ce que les gens vont réagir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des réactions vives ou que c'est pas difficile et que s'il n'y a pas des conséquences, mais je pense que ce qu'il y a dans votre tête, c'est beaucoup plus important que ce que vous imaginez. En vérité, ça va aller. Et puis du coup, il y a peut-être des solutions. Alors, je ne sais pas ce que vous allez dire et ce que vous devez révéler, mais
il y a peut-être un problème sous-jacent et justement, il y a peut-être des solutions qui vont émerger en parlant, en le disant, en révélant un peu, en lâchant sa bombe. Il y a quand même peut-être en face des solutions qui vont être trouvées. Vous savez, on est surpris parfois, hein, vraiment. Hein. On peut être très, très, très surpris des réactions des gens. Parfois, on s'attend pas du tout à la manière dont ils réagissent. Ouais. Il faut s'exprimer, c'est important. De toute façon, puis ça crée une espèce de... Ça crée une espèce de... Alors, pour certaines personnes, ça crée une espèce de lien qui se resserre. Je sens qu'il y a peut-être un parent qui est impliqué pour au moins une personne. Pour d'autres, c'est plutôt des liens d'amitié. Pour d'autres, c'est plutôt des liens amoureux. Il y a vraiment, je reçois tout type d'énergie. Mais il y a des gens pour qui ça va resserrer les liens, en fait, d'un peu de lâcher. Peut-être plus en amitié. Parce qu'on montre une amie à moi, mais c'est plus pour me faire comprendre, en fait, que c'est des liens d'amitié. Qui devraient se resserrer justement parce que vous aurez dit... et puis la personne, si c'est des liens d'amitié, la personne ne s'attend pas à ce que vous lui disiez ça. Peut-être ne s'en doutez pas. Mais donc je pense qu'elle sera choquée, mais elle sera contente de savoir que vous lui avez fait suffisamment confiance en fait pour lui dire. Je ressens vraiment qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose... Alors, moi je le ressens au niveau amitié, mais vous en faites ce que vous voulez. Hein. Alors, ici je reçois deux choses. Soit ça va créer un conflit réel, il y a des gens, il va y avoir une séparation, c'est fort possible, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le dire. Parce que là, le conseil, c'est quand même... J'ai à ma droite qui me gratte, est-ce que ça veut dire que je vais donner ou recevoir de l'argent? À mon avis, je vais donner ça. Je ne sais pas pourquoi je recevrais de l'argent. Je ne sais jamais c'est quelle main. Bref. Ouais, il y a des gens pour qui ça va créer une séparation, une fissure, et il y aura peut-être un conflit, hein, parce que malheureusement, il y a des gens, il y en a qui comprendront pas. Et puis mais ça ne vous appartient pas. Vous avez dit ce que vous avez à dire. Vous avez été sincère, vous avez été honnête. Si ce que vous avez à dire, c'est juste une critique pas constructive à l'autre, on s'en fout. Mais là, je sens que c'est quand même important, que ça vous concerne, potentiellement émotionnellement, et que du coup, vous avez besoin de le dire parce que je sens qu'à l'intérieur, ça vous ronge un petit peu. Donc, si la personne en face, ça le fait pas, ça vous appartient pas en fait, ça lui appartient à cette personne-là et ça la regarde. Par contre, je sens aussi que pour d'autres personnes, ça me confirme seulement que il y aura un avant-après et que vous vous séparerez justement vous allez vous éloigner justement des conflits, de ce genre de comportement de cacher à l'autre parce que justement, en ayant révélé cette chose que vous avez révélée, vous vous rendez compte qu'en fait, vous vous en faisiez une montagne et qu'au final ça allait, et que c'est quand même, ça soulage de ouf, en vrai, de dire ce qu'on a à dire. Donc il y a quand même, voilà, il y a plusieurs énergies, hein. Je vous dis que c'est pas une seule façon, enfin il y aura pas qu'une seule réaction, quoi. T'as dit que j'allais tirer quoi, là? Ah, je sais plus. Ah ouais. Ok, donc ça nous apporte quoi? Une carte, s'il vous plaît. Eh ben, en tout cas, ça vous apporte beaucoup de force. Beaucoup de force, beaucoup de liberté aussi, je sens. Une grande liberté. Vous allez vous sentir plus léger, plus libre, parce que il y a quelque chose là de lourd en vous. Ça vous bouffe en fait. C'est pour ça que je vois la nourriture, je me dis, ouais, ça bouffe. D'ailleurs, vous avez peut-être des comportements compulsifs. Si vous avez des comportements compulsifs liés à la nourriture, c'est peut-être lié à ça. En partie, pas forcément que, mais du coup, ça réactive peut-être des choses, mais il y a peut-être ça. Alors, on va quand même aller voir l'hippogriffe.
Alors ça dit que vous allez peut-être réaliser quelque chose qui vous semblait impossible à faire. Quelque chose que vous pensiez bloqué et irréalisable va en fait être possible. Donc ici, dans ce que ça va vous apporter, c'est vraiment... et puis c'est un sentiment général de se dire, en fait, rien n'est impossible. Ça vous montre un peu qu'on peut tout faire, que tout est possible et que les seules limitations qu'on perçoit, c'est celles qu'on s'impose en fait. Mais c'est vous en fait, vous vous donnez les moyens. Hein. Et puis vous allez toujours vous en rappeler en fait. Vous allez toujours vous rappeler de ça en vous disant, ben là, là j'étais persuadée que je pouvais pas le faire, que ça allait, voilà. Parce que vous vous disiez que vous alliez perdre telle personne ou telle personne, et puis peut-être que vous l'aurez perdu cette personne-là, mais vous vous direz, en fait aujourd'hui je me rends compte avec le recul que bah, c'était peut-être nécessaire, que c'était comme ça, mais que moi je devais dire ce que j'avais à dire. Voilà. Il y a quelque chose de... Alors, je ressens quand même, je vous ai dit à un moment donné que si ce que vous avez à dire, c'est une critique qui n'est pas constructive envers les autres. Il peut y avoir quelque chose dans ce goût-là. C'est-à-dire que c'est pas forcément vous qui avez des propos envers les autres qui sont pas constructifs. Je vous donne un exemple. Critiquer les gens sur leur apparence gratuitement, ce genre de choses. Et il y a des gens qui font ça. Alors, ça ne veut pas dire que vous le faites, mais ça peut être le cas, j'en sais rien, vous voyez un petit peu chacun voit midi à sa porte. Ça peut être des choses qu'on vous fait à vous. C'est-à-dire que ce que vous avez à dire, c'est peut-être quelqu'un qui vous critique constamment, et c'est pas constructif, et puis vous lui avez pas demandé son avis, il peut y avoir quelque chose dans ce goût-là. Et puis ce que vous avez à dire, c'est peut-être ça. Et puis c'est important, et puis vous avez besoin de le dire, et peut-être que la personne, elle comprendra pas, peut-être qu'elle comprendra, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui doit être dit, et c'est peut-être aussi l'inverse. Peut-être que c'est vous qui avez tendance à faire ce genre de jugement, de critique, etc., envers les gens ou envers quelqu'un en particulier. Et peut-être que vous avez besoin de dire à cette personne-là, parce que, je suis désolée de vous le dire, mais si vous le faites, c'est pas cool. Parce que, ben, on juge pas les gens, en fait. Ça sert à rien de juger les gens parce que on est qui pour juger les autres, en fait, de dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Enfin, après, encore une fois, là je mets mon avis personnel, je trouve que c'est pas bien. Mais peut-être que vous vous rendez compte justement que, peut-être vous l'avez fait une fois et vous vous dites ah, je m'en veux et ça me bouffe et voilà et je sais pas comment rattraper les choses et tout. Bah, juste en le disant et en s'excusant et en fait il y a quelque chose. Alors ça concerne peut-être juste une seule personne, mais croyez-moi, ça va vous apporter énormément. Peu importe ce que vous avez à dire, peu importe ce qui doit sortir, c'est important et ça va vous apporter beaucoup. Je vais vous tirer une carte conseil après des petits mots parce que là on me dit que bah, vous avez eu votre message en fait. Carte conseil s'il vous plaît. Eh ben vous en avez 3. Communiquez clairement, vous êtes prêt, nul besoin de s'inquiéter. Je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair. Vous, voilà, je pense que... Je le redis une fois, vous n'avez pas bien compris? Je pense que c'est clair. Vous en faites pas, en fait. Que ça se passe bien ou mal, je mets des guillemets dessus parce que si c'est une dispute, bah on va dire que ça se passe mal, mais en fait, c'est fait pour arriver comme ça. C'est pas que ça se passe mal, c'est que ça se passe comme ça doit se passer, en fait. Vous savez, il y a des choses qui doivent arriver dans la vie, et c'est comme ça, et parfois elles sont agréables, parfois elles sont désagréables, mais c'est souvent quelque chose de nécessaire. Je sais que là, ça paraît anodin ce que je dis, et que parfois, si on pousse le vice loin, bah, on parle de maladie, on parle de choses plus graves. Mais bon, après, chacun ses croyances, vous en faites ce que vous voulez, encore une fois. Hein, moi, je vous propose une lecture, et puis après, c'est à vous de vous l'approprier ou non. Mais là, je pense que le message est clair. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous pouvez le faire, vous êtes prêts, prête. Et il faut juste communiquer clairement et dire vraiment ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce que vous avez à dire, quoi. Peu importe ce que c'est. Hop. Je sais que c'est pas évident, un groupe 2, mais bon, parfois. Je sais pas si moi ça m'est déjà arrivé hein, de devoir dire des choses et puis que je me disais mais j'y arriverai jamais. Et puis en fait, si, on y arrive.
Ok, donc là, on parle d'un pont. Donc effectivement, il y a un lien. Je pense à toi, chat. Honneur, guérison, facile. Là, honneur, je sens que c'est une question d'honneur, de fierté. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ego, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Hein. Mais il y a aussi la fierté, l'honneur et puis le respect. Il y a toutes ces valeurs-là là, qui sont présentes. Hein. Et puis la guérison, ça sera hyper... En fait, une fois que vous aurez dit ça, en fait, ça va aller super... Ça va être très facile et ça va aller super vite. On a don, ancêtre. Et tu es fou, folle. Je pense que pour certaines personnes, il y a un rapport avec la famille. Et toute cette manière de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, là tu fais bien, là tu fais pas. Il y a quelque chose hein, pour certaines personnes où ça concerne la famille qui vous critique ou que vous. Enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a des gens qui pensent vraiment à le faire, mais qui font aussi comme si de rien n'était. Hein. Bon, je vous laisse faire un sens à tout ça. J'espère que ça vous parle. Je vais le redire, mais je pense que certaines personnes, ça parle, effectivement. Il y a des fois, j'ai des doutes, je me dis, bon, c'était un message bizarre, et puis bon, là ça va. On passe au groupe 3. Le groupe 3. Ouais. Ok, bon, je vais pas réfléchir. Je sens que c'est sentimental pour vous, le groupe 3. On va voir si ça se confirme. Bah ouais. Aïe. Bon, groupe 3, je suis désolée. Hein. Par avance, on a la déception en dos de deck. Donc vous, je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une relation sentimentale dont il faut vous délester. Alors, si vous êtes en couple, on vous dit de vous aimer d'abord, parce que ça peut, si vous sentez que ça vous parle pas, vous restez pas. Hein. Mais il y a une relation là, sentimentale, ça va pas. Ça va pas. Parce que vous vous aimez pas vous d'abord. Vous donnez trop et vous vous oubliez. J'ai eu il me semble que ça me parle de dire vous vous oubliez comme ça dans un tirage précédent que j'ai dû faire. Et ben, voilà. Si vous n'avez pas compris, on vous redit que ça va pas. Je sais pas quoi vous dire d'autre, je suis désolée, c'est un peu le message, il est un peu peut-être brutal, mais de toute façon, si c'est le cas, vous le savez. Mais vous avez certainement du mal à, à couper. Hein. Je vais un petit peu continuer là-dessus et tirer quelques cartes là. C'est trop de cartes. Il y a déjà des discussions à propos de ça, je sens. Mais c'est pas... Alors, il y a des ragots aussi, j'entends. Il y a des disputes aussi. Une dernière. Ou 36. Alors, je reçois que pour certaines personnes, il peut y avoir un rapport avec un enfant. Mais bon, si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas votre message, il n'est pas dedans. À l'intérieur de vous, vous savez que vous avez envie de prendre une direction, une autre direction. Parce que ça ne vous fait pas rêver, en fait. Ou alors, ça ne vous fait plus rêver. Alors, il peut y avoir un enfant impliqué. Hein. Je le rappelle, pour au moins une ou deux personnes, là, il peut y avoir un enfant impliqué. Mais sinon, ça m'indique qu'en fait, au fond, ça ne vous fait plus rêver, cette situation-là. Vous en avez marre. Il y a eu trop de disputes, il y a eu trop de conflits, de je te dis ça, machin. Enfin, il y a des dits, des non-dits, ça vous fait plus rêver, en fait. Et au fond de vous, vous le savez. C'est pas ce que vous imaginiez d'une relation amoureuse. Et je pense que vous avez raison. Parce que le conseil ici, il est de nettoyer ça. Hein. Il n'est pas de réparer là.
Moi, ça me parle pas de réparation, je suis désolée. Hein. Bon. Je suis désolée, c'est pas toujours... Qu'est-ce qui vient vers vous, le nouveau chemin vers lequel vous allez, c'est quoi? Alors, on dit ça dépend. Alors, on vous dit... Pour certaines personnes, c'est pas la première fois que vous entendez un message comme ça, d'une guidance, d'un rêve, de quelque chose comme ça, de l'ordre du spirituel. C'est pas la première fois que vos guides vous mettent ce genre de message, et ils voudraient que vous écoutiez, que vous preniez votre vie en main, que vous soyez acteur, actrice de votre vie actuellement. Parce que là, c'est pas la première fois que le message y sort pour vous, que ce soit ici ou ailleurs d'ailleurs. Peu importe comment vous l'avez reçu, vous avez déjà eu des signes. C'est pas la première fois là que vous découvrez ce genre de message. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour le nouveau. Écoutez, là, vraiment... Faites confiance à votre intuition. Hein. Au fond de vous, vous savez. Ouais. Feriez-vous partie des gens qui ont quelque chose à dire? Il y a quelque chose dont il faut vous libérer. Je suis désolée de vous le dire comme ça. C'est pas forcément ce que vous aviez envie d'entendre, mais c'est pas toujours ce qu'on a envie d'entendre. Hein. Empruntez un nouveau chemin. Vous, vraiment, il y a quelque chose à... Il faut changer de direction. Là. Alors, si vous avez peur d'être jugé, sachez que vous le saurez. Je suis désolée. Pour pas mal d'entre vous, vous serez jugé. Ouais, c'est vrai. Mais on s'en fout. Parce que, comme je l'ai dit dans un autre groupe, bah, juger les gens, c'est pas terrible en fait comme action. C'est pas bien en fait de juger les gens. C'est mon avis, hein, vraiment. Mais je pense que j'ai raison. Je pense que j'ai raison. Juger les gens, c'est pas bien en fait. Qui se permet de juger les autres et de dire ce qui est bien, ce qui est pas bien? En fait, on n'est pas à la place des autres. Enfin là, on parle pas. Ah non, il y a même pas de. J'allais dire même, vous avez pas tué quelqu'un. Encore que des fois, si vous faites agresser, je sais pas moi, des fois c'est une question de vie ou de mort. Parfois c'est de la légitime défense. Enfin, je vais très très loin, hein, attention, hein, mais je ne pousse personne à faire quoi que ce soit d'illégal, de dangereux et de mal. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que personne n'a à vous juger. Et si les gens le font, ça leur appartient, ça les regarde, vous en foutez en fait. Peu importe. Vous devez prendre votre vie en main et vous devez vivre votre vie. Et tant que vous le ferez pas, parce que ça là c'est bloquant hein, pour vous. Hein. Je sais pas si vous en avez conscience, mais que vous en ayez conscience ou pas, c'est bloquant en fait. Vraiment. Mais pour plusieurs choses dans votre vie. Et vos guides, ils essayent de vous faire comprendre que vous devez prendre votre vie en main. Allez, c'est pas... vous laissez pas... Parce que là, c'est plus des schémas, en fait, que des gens réellement. Alors, ça implique des gens, forcément, mais il y a des schémas comme ça que vous avez dans votre vie et vous laissez faire certaines choses. Et vous devez vous aimer, vous. C'est vous qui devez être le centre de votre histoire, c'est pas les autres. Vous devez prendre une autre direction. On va aller voir. Prospérité. Qu'est-ce que ça va vous apporter, ça? Parce qu'il y a des gens qui sont pas prêts à le faire. Hein. Je sens bien que... C'est pour ça qu'on me disait ça dépend. Ça dépend de si vous le faites ou si vous le faites pas, quoi. Si vous vous débarrassez pas de ça... Parce que ça, c'est une personne, je parle d'une personne, mais c'est une étape. Mais ça engendre des conséquences derrière. Parce que c'est symbolique aussi de se débarrasser de quelqu'un en se disant... en fait, je ne t'accepte plus toi parce que... peu importe les raisons pour lesquelles vous vous séparez de quelqu'un, mais parce que vous vous mettez vous en priorité. Et dans ces cas-là, ça veut dire quelque chose. Parce que si vous le faites dans cette situation-là, vous allez le faire ailleurs aussi. Et quand il y aura une autre situation qui va se présenter, et vous allez vous dire, moi, ça ne me convient pas. Donc, vous allez dire non, en fait. Ou inversement. Là, on va vous proposer quelque chose, mais vous sentez que ça vous avantage vous, mais que, bon, après, si ça...
Vous voyez un petit peu, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais parfois, c'est pas de l'égoïsme aussi que de penser à soi, en fait. Au contraire. C'est votre vie, vous devez vous réaliser vous. Et si vous le faites pas, bah, vous allez vivre une vie bah, qui sera pas la vôtre, en fait, tout simplement. Vous allez subir. C'est dommage. Ok, qu'est-ce que ça vous apporte? Waouh. Ah ouais, hein. Faites sortir le loup ou la louve qui est en vous. Hein. Regardez. Il n'y a pas un loup là sur cette... je croyais. C'est parce que je crois que je l'ai vu dans les cartes derrière. Ouais. C'est là, se protéger soi-même. Hein. Là, elle sort parce que ça va vous apporter la capacité, en fait, quoi qu'il arrive après, de pouvoir autant être douce, autant... alors, je le dis de manière féminine parce que c'est une femme sur la photo, mais ça peut être un homme aussi. Hein. Donc, vous allez savoir à la fois être sympa, comme bah, sortir les dents quand il faut, en fait. Parce que actuellement, c'est pas le cas. Trop gentil, c'est bien, mais non. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ok, je reçois. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte? La patience, je comprenais pas pourquoi elle sortait, parce qu'on me disait qu'il faut faire, et en fait, vous me dites de patienter. Non, c'est pas ça, en fait. Et en dos de deck, on a une nouvelle vision. En fait, il y a des choses que vous voulez. Par exemple, là, on est vraiment dans le domaine amoureux pour beaucoup, hein, quand même. Il y a des gens qui ont peur d'être seuls. Il y a des gens qui veulent pas être seuls. Il y a des gens qui préfèrent, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais vos actions le montrent, vous préférez être mal accompagné qu'être seul. Parce que si vous restez avec quelqu'un qui est toxique, qui ne vous convient pas, et qui pour plusieurs... alors, je dis pas que votre autre doit être parfait, ça n'existe pas. Mais il y a des défauts quand même qui sont lourds. Je vais aller loin et je vais dire, mais si votre conjointe vous frappe, et qu'à côté de ça, c'est un amour, bah, c'est vous qui voyez, mais moi, je trouve que c'est quand même... c'est grave, quoi. Personne ne devrait accepter d'être frappé. C'est pas normal, en fait, de frapper son conjoint ou sa conjointe. Et parce que vous acceptez quelque chose quand même, une chose ou plusieurs choses d'ailleurs, mais parce que vous ne vous respectez pas vous-même quelque part. Je suis désolée de vous le dire un peu de manière... je sais pas si c'est brutal comme je le dis, mais c'est vraiment comme ça que les guides le transmettent. Et en fait, vous allez apprendre en faisant ça, vous allez apprendre à vous dire je suis seule, c'est ok en fait. Et à patienter, à se dire bah, quand ça viendra, ça viendra. Parce qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous dire ça. Pour beaucoup de choses. Pas que pour les relations d'ailleurs. Si vous voulez un enfant, si vous voulez avoir une maison, si vous voulez faire tel voyage, vous n'arrivez pas à vous dire que... J'en profite ici pour couper ce que je dis et dire que vous pourriez ne pas être dans une relation, être toujours en train d'écouter parce que ce message-là vous concerne. Je le dis parce que bah, ça me vient. Et vous allez vous dire en fait justement, donc je reprends, pardon, que vous voyez un peu relativiser beaucoup plus et vous dire bah en fait bah si c'est pas maintenant, c'est que c'est pas maintenant en fait. C'est ok. Parce que actuellement, c'est pas quelque chose que vous avez de la facilité à vous dire. Et c'est dommage. Parce que bah, ça vous aiderait beaucoup à avancer dans la vie. Et on parle ici de protection, fidélité, sécurité, confiance. Effectivement, vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous, vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité. Vous n'aurez pas besoin, en fait, d'aller vers des gens pour être un type de gens, pour être rassuré. Vous n'allez pas chercher chez l'autre ce que vous aurez déjà, en fait. On n'a pas besoin que ce soit l'autre qui valide notre sentiment de sécurité, notre sentiment d'amour. C'est des choses que vous allez déjà vous apporter. L'autre ne fait que apporter quelque chose d'agréable, en fait, dans votre vie.
Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais parfois, on attend de l'autre de soigner nos blessures, de nous donner l'amour qu'on n'a pas eu. Enfin, en vrai, c'est pas comme ça que ça marche normalement, hein. Normalement, c'est des choses que vous devriez vous apporter vous-même. Et bien sûr qu'on attend de l'autre qui nous aime, forcément, on se met pas en relation avec quelqu'un qui s'en fout, mais c'est pas l'autre qui vient guérir nos blessures. On guérit ses propres blessures, et puis ensuite, une fois qu'on a guéri nos blessures, on n'attend plus ça des autres. On vit les relations tout à fait différemment, je vous assure. Je vais vous tirer d'autres cartes à vous, parce que je sens que c'est difficile pour vous d'accepter cette rupture, parce que vous n'avez pas envie. En fait, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, la personne avec qui vous êtes, elle vous apporte des choses. Parce que sinon, vous ne seriez pas avec cette personne-là. Elle vous apporte des choses, c'est certain. Par contre, je pense qu'elle vous prend beaucoup énergétiquement déjà. C'est quelqu'un qui doit vous prendre énormément d'énergie. Je ne sais pas si vous êtes malade, si vous avez un petit peu des symptômes physiques comme ça. Je ne serais pas surprise que ce soit un petit peu en lien avec ça. Il y a quelque chose d'énergivore chez l'autre personne avec qui vous êtes. Je suis désolée de le dire. Mais si je le dis, c'est parce que je le reçois, c'est pas parce que c'est mon avis. Ouais, c'est pas, ça va pas. De toute façon, vous le savez. Vous le savez parce qu'à certains moments, vous vous le dites. Vous vous le dites pas constamment que vous devriez quitter cette personne, mais par moment, soit vous le savez, vous en êtes convaincu, mais vous n'y arrivez pas. Soit, par moment, ça vous traverse. Alors, dis donc. Alors, je suis désolée, mais il y a un truc coincé dans la gorge. Eh ben, excusez-moi. Il y a un truc qui est mal passé, là. Ok. Est-ce que vous pouvez un peu me donner du détail, des infos, des choses? Ouais, il veut bien. C'est pour votre bien, ils le disent. C'est vraiment pour votre bien. Ben, je suis pas surprise que le diable sorte. C'est quelqu'un d'assez charismatique, cette personne-là. Je pense que... Écoutez, je vais dire des gros mots. Il y a quelque chose de l'ordre du pervers narcissique, féminin, masculin, peu importe. Il y a quelque chose de cet ordre-là chez votre autre personne. Et puis elle vous vend du rêve, et puis en fait, non. Elle vous vend du rêve pour vous assujettir d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas si l'autre personne le fait consciemment ou inconsciemment, mais en fait, peu importe. Parce que le résultat, c'est le même. Et puis j'ai dit pervers narcissique parce que ça me vient, mais c'est pour vous dire un petit peu le genre de personne que je sens que c'est, ou en tout cas le genre de sentiment que ça provoque chez vous. Ça peut ne pas l'être, et puis je m'en fous des étiquettes, franchement, c'est juste pour parler des comportements un peu comme ça toxiques, et puis d'assujettissement, vraiment de tirer vers le bas, je sens. On vous vend un comportement d'aventure, de beau, de construction, de trucs ensemble et tout, alors qu'en fait, pas du tout. Parce que je ne serais pas surprise que vous êtes fatigué, souvent. Que vous soyez peut-être malade, ou que vous ayez des maux de tête, ou des trucs comme ça, enfin des trucs physiologiques, physiquement, qui se ressentent physiquement. Et puis, qu'en fait, vous avancez pas tant que ça, vous vous sentez ralenti. Il y a quelque chose chez vous, en fait, regardez votre vie, regardez comment vous vous sentez, regardez où vous en êtes. Si vous sentez que vous n'êtes pas épanoui vraiment, que vous ne vous sentez pas bien physiquement, même émotionnellement, moralement, enfin, analysez un petit peu comment vous vous sentez dans votre vie. Mais de manière générale, pas que de temps en temps. C'est parce que si c'est pour me dire oui, mais de temps en temps, c'est bien, encore heureux, sinon vous ne serez pas là. Si c'était l'enfer tout le temps, je pense que vous auriez conscience de ça depuis longtemps. Mais méfiez-vous, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'on vous savez, un petit peu, il y a la carotte de « Ouais, mais regarde, ça, je le fais bien, ça, je suis bien, ça, je suis bien, ça, je suis bien. Ouais, mais là, ça, c'est pas bien. Ouais, mais regarde tout le reste.
La personne, elle est capable de vous montrer 80% de qualité incroyable chez une femme, chez un homme, peu importe. Et puis les 20% qui restent, mon Dieu, il faut se les farcir. Alors on dit mais c'est que 20%. Ouais, mais 20%, des fois, c'est pas la même valeur que certaines choses. Comme je vous ai dit, si pendant les 20% du temps, votre conjoint vous frappe, bah, c'est peut-être que pendant 20% du temps, mais est-ce que ça a une valeur égale avec le 80%? Je suis pas sûre, hein. Enfin, je m'embourbe un peu dans les pourcentages, je sais pas pourquoi je fais ça, mais vous comprenez un peu. C'est vraiment. Puis je vais loin quand je dis que votre conjoint vous frappe, hein, c'est pas forcément le cas. Mais il y a quelque chose quand même de cet ordre-là. C'est une personne quand même très charismatique en plus, je sens, hein, vraiment. Puis cette personne-là, elle est indépendante, elle est indépendante. Et puis je sens que cette personne-là a de l'argent aussi. Il y a peut-être, je sais pas, enfin de l'argent. Je dis pas qu'elle est riche cette personne-là, mais elle a pas de problème d'argent, quoi. Je sens pas que ce soit quelqu'un qui a des problèmes d'argent. Je suis désolée, je ressens que des trucs un peu vicieux. Parce qu'il y a des cartes qui sortent que j'aurais pas interprétées comme ça habituellement. Mais en fait, là... Attendez. Hein. Bah ouais. Bah ouais. On va laisser là. Cette personne-là, elle vous promet monts et merveilles. Regardez les cartes qu'on a après, comme elles sont pas belles. Le 8 et le 9 d'épée. Cette personne-là, elle vous montre un côté d'elle. Elle vous promet certaines choses. Elle vous donne un petit peu, mais elle vous enferme de l'autre. Écoutez, il faut que vous preniez une décision. Et puis, va falloir vous bagarrer. Mais il y a, avec le 2 d'épée, il y a un autre chemin qui est possible, c'est juste que vous ne le voyez pas, vous n'en êtes pas encore consciente, ou alors vous avez peur de l'emprunter. Mais il y a quelque chose, il faut vous battre, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut persévérer. Regardez, ce personnage-là, tout maigrelet, tout nu en plus, il vient quand même se battre contre, c'est quoi, c'est un buffle ou je ne sais quoi, un taureau là, humain, mais qui est normalement plus fort que lui, soi-disant, mais il y va quand même, il y va. Allez-y, vous aussi. Hein. Il y a une grosse décision à prendre là. Hein. Avec les amoureux et le jugement, il faut prendre une décision. Pour beaucoup, c'est un conjoint, conjointe. Hein. Je ne sais pas ce qui vous arrive et si ça vous parle vraiment, mais c'est hyper important parce que là, le 8 d'épée, bah, on est emprisonné. Hein. Et le 9 d'épée, on souffre. Parce qu'il y a une souffrance psychologique aussi, hein, forte. Cette personne-là, quand je vous dis pervers narcissique, c'est parce qu'il y a des personnes, et vous le saurez si vous êtes concerné, vous êtes manipulé, fort mentalement. On vous retourne la situation, c'est vous qui êtes... On vous blâme, vous, alors qu'au départ, vous étiez en train d'accuser l'autre. Enfin, c'est vraiment des énergies, c'est pas cool. Pas du tout, du tout, du tout. Bon. Écoutez, j'ai tiré quelques cartes pour vous donner plus d'infos. Je pense que maintenant, vous savez si ça vous concerne ou pas. Et puis, si c'est le cas, ça peut être une situation hein, à laquelle vous êtes assujetti, mais dans tous les cas, il faut vous sortir de ça, vraiment. Parce que là, je sens que c'est pas du tout cool, quoi. Donc, est-ce qu'on a des conseils, s'il vous plaît? Obtenez plus d'informations. Ouais. Alors, on me dit plusieurs choses. Il y a des gens pour qui on me dit « Allez creuser dans le passé de cette personne-là. » Parce que vous allez comprendre des choses et puis vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir que c'est pas la première fois que cette personne-là a tel ou tel comportement. Alors, j'ai un exemple qui me vient, je ne sais pas si ça vous concerne ou si c'est juste pour me mettre en situation. On me parle de, par exemple, l'autre vous aurait trompé, et puis, d'une manière ou d'une autre, vous l'aurez fait à l'envers et vous aurez fait comprendre que si elle vous a trompé, c'est parce que vous vous refusiez à cette personne-là. Enfin bref, elle vous a un petit peu retourné le cerveau en vous faisant comprendre que c'est un peu de votre faute, quoi. Et puis, vous lui avez pardonné. Et puis, vous allez vous rendre compte que si vous creusez, avec son ex, elle a fait pareil. Avec tel ex, elle a fait pareil. Donc, il y a des comportements comme ça que vous allez... Enfin, ça va vous faire tilt. Et puis, pour d'autres personnes, on me dit, obtenez plus d'informations sur comment vous pouvez vous sortir de là.
Parce que je sens que pour certaines personnes, c'est vraiment difficile. On vous tient peut-être financièrement, et puis ben, renseignez-vous. Il y a des associations qui existent. Enfin, je ne sais pas quelle est votre situation, hein, mais il y a des gens pour qui je sens que c'est un peu extrême et on vous dit, renseignez-vous, il y a des possibilités, il y a des chemins qui existent. Vous n'êtes pas obligé de rester là où vous êtes. Ne serait-ce que d'en parler à quelqu'un qui vous aidera de l'extérieur. Regardez, il y a quelque chose de mieux pour vous, mais c'est certain. Je veux dire, ça peut pas... C'est sûr, ça peut être que mieux, je veux dire. Je suis désolée hein, de délivrer ce genre de message, mais si je vous le donne, c'est que vous avez besoin de l'entendre quelque part. Et si on vous le dit, c'est que c'est vrai, il y a quelque chose de mieux pour vous. Hein. Je sais que c'est général et que tout le monde ne peut pas être concerné, mais il y a quand même des gens que ça concerne. Et puis si vous êtes là, c'est que vous y croyez un petit peu. Donc écoutez, s'il vous plaît, c'est important. Il y a quelque chose de mieux pour vous. Ne vous laissez pas embourber dans une situation pendant des années, là où vous êtes malheureux et malheureuse en fait. Alors moi, j'ai dit qu'il y avait des situations qui étaient extrêmes et graves, mais c'est pas forcément le cas. Parfois, c'est juste des comportements... Enfin, ça peut ne pas être grave. J'ai utilisé le fait d'être battu, etc. Mais c'est pas forcément ça, hein, attention, hein, je suis allée un peu loin, mais parce que je pense qu'il y en a quand même certaines personnes que ça concerne, mais c'est pas forcément le cas. Mais par contre, si vous n'êtes juste pas heureux ou heureuse, et si la situation ne vous convient pas parce qu'il y a des choses... Enfin, non, mais partez en fait. Hein. Il y a quelque chose de mieux qui sera là pour vous. Vous inquiétez pas, l'univers, elle est là pour vous. Demandez de l'aide à vos anges, on me dit. Ouais, la situation va s'améliorer, vous verrez. Alors attendez, ça ne veut pas dire attendez, attendez que ça se passe et faites rien. C'est juste que vous verrez. Regardez, on vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas d'y croire aussi. La situation va s'améliorer, il y a quelque chose de mieux. C'est sûr et certain pour vous. Hein. Moi, j'ai aucun doute. De toute façon, ça peut pas être pire. Enfin, pardon, ça peut toujours être pire, mais je vous le souhaite pas, mais ça peut être que mieux, là. Vraiment. Puis si vous sortez de là, vous verrez, comme je vous l'ai dit avant, ça va changer beaucoup de choses pour vous parce que vous aurez défendu votre cause. Je vais vous tirer quelques mots. Pas beaucoup. Décision pro. Un jugement, par exemple, ou un divorce, ou ce genre de choses. Paternel. Je vous laisse faire un sens. Hein. Oups. Voix, yeux, puéril. Je vous laisse faire un sens à ça. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une décision qu'il faut prendre. Vous pouvez vous faire aider hein, de professionnels. N'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. Vous pouvez vous faire aider de votre père aussi. Hein. J'en sais rien. Si ça sort, c'est que ça doit être là pour certaines personnes. Hein. Peut-être que votre père n'est pas au courant de ce qui se passe. Et que si votre père le savait... Pour les personnes qui ont perdu leur papa, peut-être qu'il est là et qu'il vous dit aussi... de l'autre côté, ouais, je sens que pour au moins une personne, c'est le cas, qui lui dit, bah, non, qu'il n'est pas du tout d'accord. Là, il se dit, non, non, ma fille ou mon fils, non. Ok, bon, bah, je vous laisse faire un sens à tout ça. J'espère que ça vous parle. N'oubliez pas, encore une fois, que c'est général. Tous les messages ne peuvent pas vous concerner, c'est pas possible, c'est pas personnalisé. Donc regardez ça avec bienveillance s'il vous plaît et puis écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.